Salut tout le monde, vidéo aujourd'hui sur le refus d'incarnation, ou plutôt, comme dirait un ami, sur le rejet d'incarnation. C'est une vidéo qui s'adresse à toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil, en chemin spirituel, et qui expérimentent en fait dans leurs cellules, dans leurs tripes, le fait qu'elles ont bien été une énergie, une âme, avant de venir s'incarner dans un corps. Et généralement, c'est une étape qui peut être assez douloureuse puisque ce sont en fait des parts de nous qui profitent d'être enfin mises en lumière pour pouvoir s'exprimer et en fait elles prennent place sur le devant de la scène et puis elles commencent à dire et moi je ressens ça, et moi je ressens ça. Et en fait, il devient à ce moment-là assez indispensable de les écouter puisque ce sont des parts de nous qui vont nous guider jusqu'à des espaces en nous qui étaient jusqu'à présent inconnus. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? En fait, je fais cette vidéo juste après avoir fini d'avoir écrit mon article sur mon voyage en Inde à Varanasi. Et en fait, à Varanasi, j'ai pris part à un rituel avec un maître spirituel indien au bord du Gange. Et au départ, ça devait être un rituel pour m'aider à me libérer de certaines mémoires, d'un certain poids. Et en fait, il s'est avéré que ce rituel a été fait de manière un petit peu trop rapide. Il y avait certaines choses en moi qui n'avaient pas été prises en compte. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas prête pour vraiment laisser aller tout ce qui devait partir. Et donc en fait, ce qui fait qu'au lieu d'avoir été un rituel de guérison, ça a été un rituel de, je dirais, de fragmentation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des bouts de mon âme qui se sont barrés à ce moment-là et qui sont restés sur les bords du Gange. Ce qui a fait qu'en fait, quand je suis rentrée en France, j'avais laissé un bout de mon âme en Inde. Et c'est là qu'a commencé mon refus d'incarnation. Ou plutôt, comme on dirait dans la sphère spirituelle, ma nuit noire de l'âme, c'est une sorte de dépression spirituelle. C'est un sujet qui n'est pas des plus légers, mais à l'époque où j'ai vécu ça, je suis tombée sur des vidéos sur Internet de personnes qui parlaient de ça. Et ça m'a énormément aidée, donc c'est ma manière à moi aujourd'hui de contribuer aussi et de pouvoir peut-être apporter quelque chose aux personnes qui vivent ça, puisque clairement, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. C'est quelque chose qui est vécu par vraiment une minorité de la population, mais c'est pas pour autant que c'est pas important. Je pense qu'on sous-estime largement en fait l'impact que peuvent avoir les blessures spirituelles. Je suis convaincue qu'il y a énormément de personnes qui vivent des grosses dépressions, qui sont en HP parce que en fait c'est ça qu'elles traversent. Et il ne faut pas oublier qu'on est tous et toutes des guerriers et des guerrières, rien que d'être ici sur Terre. Enfin, c'est quand même le plan de souffrance, en fait, la Terre. Hein. C'est une planète qu'on a choisie pour pouvoir transmuter souffrance en amour. Donc, clairement, en fait, on a tous et toutes déjà beaucoup de mérite d'être ici. Et quand on est sur un chemin de conscience vers nous-mêmes, il arrive à un moment où en fait où on retrouve en fait ce moment de notre incarnation, ce moment en fait où notre âme a choisi de se détacher du un pour venir dans un corps. Et en fait, quand on se place à l'intérieur de cette âme qu'on était, qui était connectée au tout, mais c'est quand même déjà un truc de fou en fait, de se dire mais j'ai voulu faire ça, mais pourquoi en fait? Il y a forcément une raison tellement grande et tellement puissante qui nous a poussé à venir ici, que en fait, quand on retrouve ça, on finit par mesurer l'entièreté, mais même pas l'entièreté en fait, je dirais un pourcentage seulement de ce qu'a été la grandeur de notre vision, de notre mission, de notre élan en fait de venir ici sur Terre. C'est ça qui en fait est très très beau et c'est ça un des cadeaux cachés qu'il y a derrière le refus d'incarnation. Ça nous permet en fait finalement de mesurer la beauté de ce que c'est que de venir ici sur Terre, la beauté de notre raison d'être et la beauté de ce que nous sommes en fait, tout simplement, puisque nous avons été beaucoup plus grands et nous sommes beaucoup plus grands que notre corps et nous avons accepté
de venir nous réduire dans un tout petit humain. Et en fait, quand on regarde bien et quand on traverse ce type de période, en fait, notre regard sur la vie change complètement. Et pour que notre regard sur la vie change, eh ben, il faut passer par la destruction pour ensuite se reconstruire. Donc, en fait, quand je suis rentrée en France, j'avais chopé des amibes en Inde. Donc, j'ai été très malade. Et j'avais aussi des vertiges. Donc, parfois, en fait, dans la rue, je devais me tenir au mur pour marcher. J'avais une fatigue extrême, très intense. Et en fait, je ne pouvais plus conduire. C'est-à-dire que, en fait, j'avais des coupures dans mon cerveau qui faisaient que, en fait, c'était très dangereux pour moi de conduire. Et en plus, ça a été très difficile puisque c'était la période où j'avais lâché mon appart, donc je devais retrouver un appart, j'étais en fin de droit chômage, je devais retrouver un travail, j'ai changé de ville, enfin voilà, c'était vraiment une période assez difficile pour vivre ce type de moment. J'ai passé tout un tas d'examens médicaux qui en fait n'ont rien donné de concluant par rapport à tout ce qui était neuronal, les vertiges, etc. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, il y avait des émotions à aller chercher derrière ça. Et j'ai trouvé une thérapeute suffisamment compétente qui comprenait en fait les différentes profondeurs et les différentes dimensions de l'être. Clairement, je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui était seulement dans la sphère psychologique. Il fallait quelqu'un qui puisse comprendre en fait ce type de mémoire et qui puisse comprendre en fait les blessures spirituelles. J'ai trouvé une thérapeute par chance qui comprenait ça et j'ai pu commencer en fait à lâcher ce qu'il y avait à lâcher avec elle. Et en fait, quand je parlais de l'Inde, à chaque fois, je tombais en sanglots. L'Inde était devenue mon paradis perdu. C'est-à-dire que pour moi, en fait, rentrer en France, ça me faisait revivre mon incarnation. L'Inde, c'était, je suis dans le royaume des dieux, le royaume des cieux, avec la source où tout est hyper spirituel. Le sacré est partout et je pouvais en fait être pleinement cette chercheuse mystique que j'étais. En fait, je m'autorisais en fait à le vivre pleinement. Quand je suis rentrée en France, j'ai coupé en fait avec ça. Et en fait, mon âme me poussait à retrouver ça et à accepter en fait celle que j'étais devenue. Parmi mon entourage, dans ma famille et avec des bons Français occidentaux qui s'étaient complètement coupés, en tout cas dans leur culture, de leurs racines spirituelles et de leurs origines. Quand j'ai commencé à lâcher et à libérer les émotions, alors là, ça a été la débandade. C'est-à-dire qu'en fait, quand je coupais des légumes, il y avait une voix dans ma tête qui disait « Mais tu te rends compte à quoi on en est réduit à couper des légumes, mais c'est tellement bas, c'est tellement laid, c'est tellement petit. » Quand je me retrouvais en fait à être dans des activités matérielles, manuelles, que ce soit réparer mon vélo, monter un meuble, j'avais des vertiges à ce moment-là, c'est-à-dire que je devais aller faire une sieste et je pleurais en disant mais c'est quoi cette vie et je déteste la matière, c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup trop stable, ça m'ennuie, ça m'emmerde complètement. Et quand j'écoutais en fait ces parts-là de moi, elle disait aussi maintenant je suis devenue humaine et je suis devenue aussi débile que tous les humains. Je voulais redevenir un esprit en fait, je voulais redevenir celle que j'étais avant d'être incarnée. J'ai beaucoup prié à l'époque, j'ai beaucoup prié Amma puisqu'en Inde j'avais reçu le darshan, donc Amma c'était quelqu'un qui m'accompagnait toujours. Et elle m'a dit un jour que je la priais, où je lui disais j'en peux plus en fait, je veux rentrer à la maison, mais si ma maison c'est pas ici, alors c'est où? Et en fait c'est une période de ma vie qui m'a aidé à comprendre, ou plutôt à accéder à cette foi en moi. C'est-à-dire que là, en fait, dans mes tripes, dans mes cellules, j'avais la preuve irréfutable que oui, je n'étais pas qu'un corps, je n'étais pas que humaine, et j'ai bien été une âme avant de m'incarner. Et ça a été un des autres cadeaux aussi que j'ai reçus. Et Amma, en fait, me parlait. Et quand Amma me parlait, elle me disait « Marion, c'est de ton devoir que de prendre soin de cette part-là de toi qui pleure, puisque c'est toi qui l'as créée. » À ce moment-là aussi, j'ai vraiment vu ma force.
j'ai vraiment vu une grande force qui était en train de me faire remonter en fait à la surface. J'ai prié aussi beaucoup. J'ai prié puisqu'en fait j'avais plus rien à perdre et je parlais à mes guides. À cette époque en fait j'avais aucune connaissance de mes capacités. Et c'est bien souvent dans ces moments-là, quand on vit un deuil ou quelque chose de tragique, qu'on commence en fait à s'adresser au grand tout, à l'au-delà. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Je me suis adressée à mes guides puisqu'en fait j'avais rien à perdre et je ne savais même pas si j'allais être capable en fait d'entendre leurs réponses, mais en fait je m'en fichais, j'avais besoin de le faire. Donc je l'ai fait. Et en fait dans ces moments-là, on peut être en fait dans un grand état de lâcher prise, puisqu'en fait c'était presque un élan désespéré. Et là en fait je les ai entendus. J'ai entendu leurs réponses. Ils ont commencé à me parler de pourquoi, à me dire en fait pourquoi j'étais là, quelle était ma mission, etc. Et en fait, j'y croyais pas, mais ça me faisait du bien quand même de les entendre. À cette période de ma vie, j'ai dû commencer à accepter complètement celle que j'étais devenue. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une âme profondément mystique. J'ai besoin de me relier au divin, j'ai besoin de me relier au grand tout. Et surtout, j'ai besoin de me relier à cette vision de la vie qui se situe dans le cœur. Et peu importe les obstacles, peu importe l'ego, peu importe les peurs, il y a quelque chose en moi, une force qui me pousse à toujours les dépasser, à toujours revenir au cœur, à toujours revenir à la clairvoyance, c'est-à-dire à la conscience de ce que je suis. Et c'est un chemin qui n'est pas emprunté par beaucoup de gens. Ce qui a fait que je me sentais complètement comme une extraterrestre. Et oui. Et en fait, je me sentais bien seule sur ce chemin. Je ne comprenais pas en fait pourquoi j'avais un élan de cœur aussi intense, alors que tout autour de moi, les personnes se préoccupaient plutôt de leur carrière, de leur nouvelle voiture. Enfin, après, j'exagère un petit peu puisque dans mon entourage, il y a quand même des personnes qui ont d'autres aspirations. Mais clairement, j'étais vraiment seule en fait à avoir ce type d'élan. Et ça, en fait, ça me faisait vraiment peur parce que j'avais peur d'être seule. Je me sentais seule et j'avais peur en fait de finir seule et surtout de ne pas pouvoir partager ce qui faisait écho en moi, ce qui me faisait vibrer. Je voyais bien qu'en fait, tout autour de moi, tout le monde s'en fichait un petit peu, en fait, de sa quête spirituelle, de comprendre qui il était, d'où il venait, pourquoi il était sur Terre. Et je ne comprenais pas, en fait, et je ne m'aimais pas à ce moment-là. Je n'aimais pas celle que j'étais devenue, puisqu'il y avait, en fait, des parts de moi qui prenaient le dessus et qui se disaient « Mais non, 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 je peux pas aimer celle que je suis devenue ». Puisque si j'aime celle que je suis devenue, je vais peut-être finir seule parce que regarde tout autour de toi, mais personne veut ça. Personne veut voir la vie comme ça. Et c'est peut-être beaucoup mieux finalement d'essayer de faire comme tout le monde et d'essayer d'avoir un super métier, de gagner plein d'argent et puis de se divertir un petit peu le week-end en allant dans les bars et dans les sorties culturelles. Et même on va peut-être continuer à se défoncer un petit peu la gueule hein, comme on faisait avant parce que ça fait du bien quand même. Puis au moins on est avec plein d'autres gens hein, qui aiment bien se défoncer la gueule aussi. Et ben voilà, en fait, il y avait tout ce théâtre-là en moi qui se jouait. Sauf qu'en fait, mon âme me poussait à prendre un chemin bien différent. Et il y avait toutes ces résistances qui étaient là pour essayer de m'en empêcher. Le chemin que j'étais en train de prendre, c'était, et c'est toujours le chemin de l'amour. Et c'est petit à petit mettre de côté absolument tous les divertissements qu'on nous sert pour nous détourner en fait de qui on est. Et ça en fait j'en voulais plus. J'en voulais plus, je voulais en fait vivre à travers le regard de Dieu, c'est-à-dire le regard de la beauté absolue, le regard de non-jugement et le regard de l'amour qui en fait transperce absolument toutes les peurs. C'était cet engagement-là que j'étais en train de prendre et il y avait énormément de choses autour de moi qui pouvaient venir m'en dissuader. Et c'était peut-être un petit peu comme un test que je me faisais à moi-même, c'est-à-dire est-ce que j'étais vraiment capable de traverser cette épreuve et de dire oui à cet engagement que mon âme avait besoin de prendre.
Il y a eu deux grands moments pour moi qui sont venus en quelque sorte me sauver, je dirais, ou en tout cas m'aider en fait à remonter la pente. Ça a été le Rainbow, le rassemblement Rainbow que j'ai vécu l'été 2019, où en fait se tenir la main en cercle autour d'un feu et chanter des chants en fait de réunion, d'amour pour la terre et pour l'humain, ça a été un moment très très fort pour moi. Ensuite, j'ai rencontré les enseignements de Claudette Vidal dans ses vidéos, j'ai lu ses livres, et dans son livre Chemin d'éveil, il y a eu un passage sur le paradis, en fait, sur cet état d'être qui nous amène à être dans le paradis. Là, ça m'a fait un gros déclenchement, un gros déclic. J'ai décidé d'aller la rejoindre dans une de ses retraites. Et pendant un moment de satsang, de cercle, où elle nous a demandé en fait de nous relier à notre âme, là, en fait, il y a eu vraiment quelque chose de fulgurant qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris conscience que mon âme ne rejetait pas du tout mon corps, qu'elle ne rejetait pas du tout ma vie humaine, qu'elle avait besoin de sentir, en fait, de sentir mon corps, de sentir tout ce qui se passait sur Terre pour l'expérimenter à fond. Et que, en fait, finalement, d'être sur Terre, pour moi, c'était un peu comme être un nourrisson dans un buisson d'épines. C'est-à-dire que tout m'agressait. J'étais en train, en plus, de prendre conscience de mon hypersensibilité. Donc, tout m'agressait. Et en fait, à ce moment-là, mon âme a fini par accepter de rentrer dans mon corps, mais vraiment comme un pied dans une chaussette, ça a fait piou. Et là, en fait, j'ai eu beaucoup de chaleur et j'ai su que, oui, c'est bon, que j'étais enfin complètement rentrée dans mon corps. Ce qui m'a permis aussi de vivre pleinement ce moment-là, ça a été d'être entourée par d'autres personnes qui partageaient ma vision de la vie, qui partageaient cette quête, ce besoin, en fait, d'être pleinement dans son être, en fait, dans son entièreté, et de vivre sa vie à partir du regard du divin et de sortir, en fait, de la prison du mental qui nous fait un petit peu tourner en rond comme un poisson dans un bocal, en fait. Il n'était pas possible pour moi de vivre autrement qu'à travers ce regard multidimensionnel et ce regard du cœur qui vient, en fait, embrasser et embraser absolument tout sur son passage. Et qui, effectivement, demande, en fait, du courage, beaucoup d'abnégation, de lâcher prise, pour partir à la recherche de qui on est. Puisque, en fait, si on ne sait pas qui on est, qui est-ce qui vit notre vie à notre place, en fait? En fait, on est complètement en pilote automatique. Et ça, pour moi, c'était plus possible, en fait. Ça a été vraiment une étape où j'ai dit au revoir, où j'ai fait le deuil de mon ancienne moi, qui n'avait plus lieu d'être. Donc voilà ce que je peux vous transmettre dans les choses en fait que j'ai pu expérimenter et ce qui m'a aidé en fait à traverser cette période. Sachez que vous n'êtes pas seul. La première chose à faire en fait, c'est surtout de ne pas lutter. Vraiment accueillir tout ce qui se passe en vous et prenez des temps en fait pour ça. Quitte à en fait passer du temps seul dans sa chambre, à pleurer, à prier, à mettre en pause en fait tout ce que vous êtes en train de faire. Sachez que si vous luttez, ça va faire complètement l'effet inverse et ça va être pire. Donc surtout, accueillez et sachez qu'en fait, ça va passer. Ça ne va pas durer puisque tout est impermanence. Désolée, vous allez peut-être entendre des bruits dehors. L'autre chose qui m'a énormément aidé, c'est de me faire accompagner par une personne ressource. Alors pas un psy lambda du coin de la rue, mais vraiment un thérapeute qui connaît en fait ce type d'état d'âme qui est quand même très particulier. Donc trouver quelqu'un d'ouvert qui est dans une certaine spiritualité et qui peut comprendre en fait ce que c'est que de retrouver ce type de mémoire. Ensuite, c'est en lien avec la première chose que j'ai dite, vraiment libérer vos émotions. Tout. Écrivez, dessinez, criez, sans jugement. Accueillez en fait, même si ce sont des choses violentes, ça a besoin de sortir et ce sera peut-être violent. Et ce sera peut-être violent pour vous que de vous confronter à en fait, ces parts-là qui sont bien en vous. Mais en fait, c'est nécessaire. Et voyez-les plutôt comme des acteurs en fait, d'une pièce de théâtre parce que en fait, c'est pas vraiment vous, c'est des parties de vous. Et justement, d'apprendre en fait à les regarder, ça vous permettra d'avoir du recul et de vous désidentifier, de vous détacher de en fait, cette grande pièce de théâtre qui se joue en vous.
Ensuite, l'autre chose qui peut vous aider, c'est de vous entourer de personnes qui partagent votre vision de la vie. Alors, c'est pas juste quelques petits messages échangés sur la toile. Ouais, super, moi aussi, je vis la même chose, tout ça. Allez vraiment vivre physiquement des moments de beauté, de communion avec des personnes, en fait, qui partagent, en fait, cet état d'esprit et avec des personnes qui sont engagées. Pas seulement pour vivre des moments cool et chouettes, mais en fait qui sont vraiment dans cet engagement de voir la vérité, quelle qu'elle soit. En fait, on n'est pas tellement dans le monde des bisounours quand on fait une retraite spirituelle. Dans cette retraite avec Claudette Vidal, j'ai vu des personnes pousser des cris, on se serait cru dans l'Exorciste, hein, enfin vraiment. Mais c'est très libérateur puisque en fait ça vous apprendra à avoir ce regard en fait d'équanimité sur tout ce qui se joue en vous. Et ensuite, la dernière chose, c'est de prier, en fait. Priez, rapprochez-vous d'une divinité, d'un enseignant spirituel qui vous inspire. Et priez. Faites-vous aider dans l'invisible, dans l'au-delà. Vos guides sont bien présents. Et ils sont d'autant plus présents dans ces moments-là parce qu'ils savent, en fait, que c'est des étapes clés pour vous. Il se joue beaucoup de choses. Et en fait, ils sont juste super en joie de pouvoir vous aider, et ils sont même aussi en admiration parce qu'ils mesurent aussi très bien ce que c'est pour nous que de venir s'incarner ici sur Terre. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Courage à vous si vous traversez cette période. Donc en juillet prochain, je vais faciliter un stage qui s'appelle « Embrasser votre incarnation », qui est vraiment destiné à toutes les personnes qui peuvent traverser ce type de période, qui sont en chemin spirituel, qui sont du coup confrontés à de nouvelles capacités sensorielles, de l'hypersensibilité, qui ont du mal aussi à s'ancrer, à s'incarner sur Terre. C'est vraiment quelque chose d'assez challengeant quand on est en chemin spirituel, que de en fait d'allier dans la douceur et dans l'amour cette quête du divin qui va plutôt en fait nous faire monter vers le haut, qui va ouvrir nos chakras du haut, et d'allier en même temps cette connexion qu'on a avec la Terre. C'est complètement normal de pas s'y retrouver là-dedans, de chercher, de mettre du temps. Il y a aussi des émotions en fait qui peuvent nous empêcher de bien nous ancrer. Et en fait, c'est un stage qui, à travers les outils chamaniques, va nous aider en fait à fluidifier notre arbre de vie, à bien s'ancrer sur Terre, à bien en fait se relier au plaisir en fait, puisque clairement les plaisirs sensoriels nous aident aussi, hein, sont là pour nous aider à expérimenter pleinement notre expérience ici. Et en fait, tout ça, ça peut être relié à ces capacités extrasensorielles, à ces visions, cette clairaudience, cette clairvoyance, les voyages chamaniques, la reliance en fait aux esprits de la nature, aux esprits alliés, etc. Simplement, c'est un chemin, et pendant un stage, quand on est en groupe, la force du groupe, la communion, peuvent véritablement aider en fait pour passer un cap et nous réconcilier en fait avec la vie sur Terre. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à aussi me faire vos retours en commentaire. À très bientôt.